Les titres principaux, l'Éthiopie et le Malte s'accordent pour coopérer dans les domaines du tourisme aérien et de la formation diplomatique. L'Union européenne est prête à lancer un nouveau chapitre de partenariat stratégique avec l'Éthiopie. Chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a également rencontré le ministère des Affaires étrangères de Hambourg et ont signé un protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Malte pour coopérer dans les domaines du tourisme aérien et de la formation diplomatique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen et ministre des Affaires étrangères Hambourg, respectivement au nom de l'Éthiopie et de Malte, ont signé un protocole d'accord pour s'engager dans les domaines du tourisme aérien et de la formation diplomatique. Hambourg, ministre de Malte, des Affaires étrangères européens et du commerce, a déclaré que les deux nations se sont engagées à favoriser de meilleures relations entre leurs peuples. L'Union européenne est prête à ouvrir un nouveau chapitre de partenariat stratégique avec l'Éthiopie. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, Roland Kobi, a indiqué qu'il était grand temps pour les deux parties de revigorer leurs liens d'une nouvelle manière au profit des deux parties. L'Union européenne a confirmé son engagement à soutenir l'Éthiopie pour une paix durable et à normaliser des relations avec l'Éthiopie. L'Union a reconnu la cessation de hostilités dans le nord de l'Éthiopie et l'accès humanitaire sans entrave aux régions. Une délégation éthiopienne composée de fonctionnaires du cabinet du Premier ministre et de la police fédérale, du ministère de la Justice et du service des réfugiés et des rapatriés ont assisté à la 76e session de la Convention contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il a été affirmé que la police fédérale éthiopienne n'a aucune tolérance pour les souffrances et les actes inhumains sur les suspects. La police s'emploie à éliminer les menaces à la sécurité et enquête sur les crimes contre la communauté. Le ministère de l'Agriculture, Germa Amante, a pour sa part déclaré que le gouvernement a déployé plusieurs efforts pour développer le mécanisme agricole, citant les efforts déployés pour importer du matériel agricole en franchise de droit. L'exposition Agriculture et Sciences organisée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec Ethio Telecom vise à promouvoir le rôle des technologies dans la transformation du secteur agricole et l'amélioration durable de la production et de la productivité. Les activités de développement agricole dans le basse-terre du pays sont un très bon témoignage du fait que le secteur agricole peut être amélioré tant que les efforts nécessaires sont déployés, a-t-il déclaré. Le ministre des Finances et le Fonds international de développement agricole FIDA ont signé un accord de financement sous forme d'un don d'un montant de 106,4 millions de dollars américains pour mettre en œuvre le développement d'infrastructures résilientes au climat dans les zones sujettes à la sécheresse et les basses terres en Éthiopie. Le financement est fourni par divers partenaires au développement, dont FIDA 18,2 millions de dollars américains, l'Union européenne 17,94 millions de dollars américains et un don de ASAP de 110,5 millions de dollars américains.
S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que le soutien financier aide l'Éthiopie à lutter contre les complications liées au climat, dont les zones sujettes à la sécheresse et de la basse terre à travers le pays. Sarah Mbango Bounou, directrice régionale pour l'Afrique orientale et australe, a pour sa part déclaré que le FIDA s'est engagé à entendre son soutien à l'Éthiopie pour lutter contre les problèmes liés au changement climatique. La Société de développement du parc industriel a signé un accord avec 5 entreprises locales avec une dépense de plus de 3 milliards de birr pour investir dans le secteur pharmaceutique du parc industriel de Kilento. Le PIDC a signé l'accord avec 10 entreprises locales qui ont investi de plus de 8,2 milliards de birr dans les parcs industriels. Lorsque les entreprises démarreront la production, elles créeront des emplois permanents et temporaires pour plus de 7000 citoyens. Le parc industriel de Kilento, qui a accueilli les investissements, est connu pour être un centre d'investissement moderne axé sur les produits pharmaceutiques. Et pour conclure, le journal, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'une délégation de hauts fonctionnaires du gouvernement éthiopien qui a pris le premier vol de Karachi du Pakistan participera au Forum des affaires Pakistan-Éthiopie. Après 20 ans, l'Ethiopian Airlines a effectué son premier vol vers Karachi, la ville commerciale du Pakistan. Karachi est la 37e destination Ethiopian Airlines en Asie, portant à 145 le nombre total de destinations nationales et internationales. L'Éthiopie et le Pakistan ont coopéré pour accroître leurs relations ces dernières années et le lancement de vols d'Ethiopian Airlines en fait partie, selon les informations du ministère. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et le Malte s'accordent pour coopérer dans les domaines de tourisme aérien et de la formation diplomatique. L'Union européenne est prête à lancer un nouveau chapitre de partenariat stratégique avec l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.